du camp Violon Trad Québec en concert au Festival Mémoire et Racines. Et du nouveau au Musée Gilles Villeneuve. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à votre bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, câble 103 ou câble 3. En ce 21 juillet, ici Marianne Bergeron et je serai votre présentatrice de nouvelles. Commençons par des nouvelles du camp Violon Trad Québec. Le 29 juillet, à 19h, la scène Gilles Quentin du Festival Mémoire et Racines au Parc Bosco à Saint-Charles-Borromée sera prise d'assaut par la musique des violons, guitares et pianos des 125 musiciens de la 9e édition du camp Violon Trad Québec. Ce spectacle d'ouverture du festival célèbre haut et fort l'héritage musical québécois acquis durant les 6 jours de formation de maîtres par les musiciens jeunes et moins jeunes de débutants à experts présents au camp. Le spectacle réunira aussi les fondateurs Éric Baudry, André Brunet et Stéphanie Lépine, ainsi que les enseignants invités Marie-Pierre Lecault, David Simard, Marc Maziane et le trio acadien Vichten. De plus, chacune des éditions du camp met à l'honneur un porteur de tradition significatif dans l'univers de la musique traditionnelle. Cette année, M. Jean-Paul Guimond, magnifique porteur, chanteur et réparateur de chansons traditionnelles, nous fera l'honneur d'être parmi nous. Il a récemment lancé fournisseur officiel chansons traditionnelles québécoises. Violon Trad Québec est fier de présenter au public, aux familles, aux amis et aux curieux, certes un spectacle où la musique traditionnelle est à l'honneur, mais surtout une expérience musicale et théâtrale. C'est un rendez-vous à mettre dans l'agenda. Cette édition du camp Violon Trad Québec fut fixée grâce au soutien des gouvernements du Québec et de l'île du Prince-Édouard, programme de coopération et d'échange Québec et île Prince-Édouard, des députés du Parti québécois de la Naudière, André Villeneuve, Véronique Yvon et Nicolas Marceau-Rousseau, du député fédéral de Joliette, Gabrielle Sainte-Marie du Cégep régional de la Naudière à Joliette, de Héroux-Lépine-Luthier du réseau Québec Folklore et de Culture la Naudière. Donc, pour information, vous pouvez contacter le 450-883-2899 ou 450-758-1319 ou les contacter au camp@commercial violontradquebec.com. Donc, le 29 juillet prochain à 19h, ne manquez pas ces 125 musiciens de la 9e édition du camp Violon Trad Québec. Passons maintenant à une invitation de la coopérative de services à domicile d'Autrey, qui est partenaire de la Fondation Rouler pour la vie. Les fonds qui sont remis à la coopérative leur permettent d'offrir des soins gratuites aux personnes atteintes de cancer de la MRC d'Autrey. La grande randonnée officielle des Life Riders au profit de la Fondation Rouler pour la vie se tiendra le 13 août prochain. Une randonnée de moto de 250 km, départ de Terrebonne, suivie d'un souper-spectacle, spectacle avec le groupe Backbeat sous chapiteau à la plage de Saint-Gabriel de Brandon. Les coûts sont les suivants: 65 $ pour conducteur, 45 $ pour passagers, ce qui inclut la randonnée, le dîner et le souper-spectacle. Sinon, pour 40 $, vous avez la randonnée et le dîner. Pour 45 $, vous avez le souper et le spectacle. Et enfin, un passager est au coût de 10 $ pour le dîner et ou 10 $ souper, 13 ans et moins. Un magnifique chandail aux couleurs de la Fondation vous sera remis avec le forfait journée complète ou avec le randonnée dîner. De plus, vous avez jusqu'au 8 août pour vous inscrire. Veuillez noter que pour réserver votre place, le paiement doit être reçu au plus tard le 8 août. Paiement comptant ou par carte de crédit seulement. Pour toute information ou réserver votre place, vous pouvez visiter la page Facebook du service à domicile d'Autrey. Un lien sera indiqué pour se rendre sur l'événement de la grande randonnée officielle des Life Riders. De plus, vous pouvez envoyer un message privé ou encore écrire à roulerpourlavie@commercialgmail.com. Donc, du nouveau au musée Gilles Villeneuve. Le musée Gilles Villeneuve a reçu hier la visite du préfet de la MRC de Dautrey, Gaëtan Gravel, et du maire de Saint-Cuthbert et responsable du comité culture et patrimoine de la MRC de Dautrey, Bruno Vanet. Invité par le directeur général du musée, Alain Bellemare, pour souligner la conclusion d'un partenariat entre le musée et la MRC, amorcé il y a quelques mois, les deux élus ont pu découvrir les nouveautés 2016 offertes par l'établissement Berthollet.
À l'extérieur de l'établissement, ils ont pu admirer l'installation de panneaux racontant la vie et la carrière de Gilles Villeneuve. Le projet englobait aussi la préparation et la diffusion d'un album électronique. Cet album, diffusé par Internet, est gratuit. Il présente de nombreuses photos provenant de la vaste collection du musée. Certaines sont inédites. Il est ici question de documents d'archives de 24 pages. Les gens qui souhaitent le recevoir via courriel peuvent écrire au musée Gilles Villeneuve au info@commercial musée sans accent Gilles avec un S Villeneuve.com. Je répète, info@commercial musée sans accent Gilles avec un S Villeneuve.com. L'équipe du musée, c'est vraiment un plaisir de vous le faire parvenir. Depuis, la dernière étape du projet est en production. Il s'agit d'un clip vidéo qui sera bientôt diffusé sur YouTube et via d'autres réseaux sociaux. Il fera la promotion du musée et mettra en valeur les grands moments de la carrière de Gilles Villeneuve, et ce par le biais des pièces de collection exposées au musée. Les élus de passage au musée ont aussi pu expérimenter le nouveau super simulateur NASCAR, tenir le volant d'un vrai bolide NASCAR au sein d'un peloton de pilotes qui ne vise que la victoire. Voilà une expérience unique. La visite du musée a aussi permis aux élus de découvrir l'impressionnante collection de voitures de course présentées au musée, notamment le tout dernier bolide à prendre place dans l'établissement, la Wolf Can-Am, pilotée en 1977 par Gilles Villeneuve. La visite a également permis au directeur du musée, Alain Billemare, de faire part aux élus des projets d'avenir du musée. Il est question d'agrandir l'établissement et la section projetée servirait, en plus de salles d'exposition thématiques, d'espaces congrès pouvant accueillir groupes et entreprises d'ici et d'ailleurs. Le musée Gilles Villeneuve est heureux d'avoir pu compter sur la MRC d'Autrey pour sa saison 2016. L'établissement est ouvert tous les jours de 9h à 17h. Pour information, vous pouvez contacter le musée directement ou, comme je l'ai dit, faire parvenir par courriel à info@commercial-musée-gilles-villeneuve.com. Passons maintenant à un communiqué de la SQ. Comme je l'ai déjà mentionné hier, la SQ lance un appel à la population afin de retrouver les auteurs d'une introduction par effraction et d'un vol survenu le 12 juillet dernier dans une résidence située sur la 335 à Chertsey. Tard dans la soirée, 2 hommes se sont introduits au domicile de la victime. Ils lui ont dérobé quelques objets de valeur. Ils ont pris la fuite quelques instants plus tard. La victime, âgée de 87 ans, a été conduite dans un centre hospitalier puisqu'elle fut légèrement blessée par les suspects au moment du crime. Les suspects sont de race blanche et s'expriment en français. L'enquête se poursuit. Toute information pouvant permettre de faire progresser cette enquête peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Donc, si vous avez des informations, 1-800-659-4264. C'était un message de la SQ. Par la suite, les bricoleuses vous invitent à un atelier de peinture sur tissu qui se tiendra samedi prochain, le 23 juillet, de 10h30 à 11h30. Et le coût est de 10 $ par personne et le matériel est exclu. L'activité est à partir de 5 ans. Inscrivez-vous dès aujourd'hui car les places sont limitées. Et je vous rappelle que la boutique Les Bricoleurs se trouve au coin Frontenac et Montcalm. Si vous êtes intéressé par l'atelier de peinture, vous pouvez contacter Angie Caron au 450-499-4520, 450-499-4520. Sinon, vous pouvez aussi vous informer sur la page Facebook des Bricoleurs qui porte le nom de la boutique. Surtout en ces journées plus chaudes, parfois il est bon d'avoir des activités intérieures pour rester à l'air climatisé. C'est ce qui terminait la première partie de notre bulletin de nouvelles. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola
le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Bernard Plante, à Lynne Fréchette et à Agathe Clément. Depuis, l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Georges Alfredo de Castelli de Berthierville. Passons maintenant à un autre communiqué de la SQ ainsi que de la Commission de la construction du Québec, du Front commun, motocyclistes et de la sécurité routière. À l'approche des vacances de la construction qui se tiendront du 24 juillet au 6 août prochain, la Sûreté du Québec, en partenariat avec la Commission de la construction du Québec, le Front commun motocycliste et CAA Québec, appelle les vacanciers à la prudence lors de leur déplacement. Avec près du quart de la population active du Québec en vacances estivales, les déplacements sur le réseau routier seront nombreux, augmentent ainsi le risque de collision. Et pendant un long congé, les vacances de la construction de l'an dernier, 21 personnes ont perdu la vie sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec. S'il s'agit d'une simple statistique pour la majorité de la population, pour les familles des victimes, c'est une véritable tragédie. Par ailleurs, en 2015, un nombre record de motocyclistes ont perdu la vie sur les routes du Québec. Les événements les impliquant au cours des dernières semaines laissent malheureusement présager un bilan similaire à celui de l'an dernier. Que vous soyez au volant d'une voiture, d'une motocyclette, d'un véhicule lourd ou même d'un véhicule récréatif, le partage de route avec tous les usagers est nécessaire, puisque chacun a sa place sur la route. Planifier ses déplacements, être patient et éviter les distractions au volant sont 3 comportements adoptés sur la route des vacances. Finalement, saviez-vous que même si 80% des travailleurs et des employés de l'industrie de la construction seront en vacances jusqu'au 5 août prochain, 20% de leurs confrères continueront d'être présents sur les chantiers de construction. C'est pourquoi le respect de la limite des vitesses dans les zones de travaux routiers est primordial. Donc, c'est un message de la Sûreté du Québec. Et au nom de l'équipe de CTRB, je vous rappelle d'être prudents sur les routes. Nous aimerions que tout se passe bien durant les vacances de la construction. Par la suite, un autre message de la Commission de la construction du Québec. Un message de Pascal Gingras, de la Direction des communications. Comme la grande majorité des quelques 150 000 travailleurs et travailleuses et 25 000 employeurs de la construction et leurs familles seront en vacances au cours des 2 prochaines semaines, la CCQ est heureuse d'être associée pour une 3e année à cette campagne de sensibilisation menée par la Sûreté du Québec, indique Audrey Murray, vice-présidente service à la clientèle et développement à la CCQ. Le message que nous désirons envoyer aux gens de l'industrie et à tous les vacanciers du Québec est le suivant. Faites attention à vous, profitez-en bien et soyez de retour au travail sains et saufs en août. Ensuite, un message de la CAA Québec. Durant les vacances de la construction, les routes du Québec sont souvent très achalandées. Afin de rendre agréable un voyage de plusieurs heures, mieux vaut partir reposer et bien planifier son itinéraire, explique Hamid Rekwan, directeur des écoles de conduite de la CAA Québec. Inclure les arrêts fréquents de notre périple permet de se délier les muscles et de divertir les enfants. La fatigue au volant étant une des principales causes de mortalité sur les routes du Québec. Faire une pause de quelques minutes toutes les 2 heures permet de rester alerte et d'éviter le stress accumulé lors de la conduite. Par la suite, un autre message du Front commun motocycliste. À l'aube de la période des vacances de la construction, le Front commun motocycliste FMQ recommande la vigilance sur les routes ainsi que d'adapter sa conduite en fonction des usagers avec qui nous partageons celle-ci. Il rappelle l'importance de bien connaître son engin et surtout de respecter les limites. La FMQ veut souligner que la sécurité est au cœur de ses préoccupations. Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle émission qui apparaîtra bientôt sur les ondes de CTRB. Il s'agit d'une chronique ayant comme thème les maisons anciennes du patrimoine de Berthierville.
Elle vous sera présentée par Xavier Lemay, un de nos journalistes, et voici un court extrait sur notre prochaine émission qui portera sur le château de la rue Frontenac. Est-ce que l'ascenseur est d'origine? Je pense pas. Je crois que oui, l'ascenseur est d'origine. OK. Oui, à date de cette époque-là. Bien, c'est sûr que la bâtisse, c'est 1927, je crois. C'est sûr qu'au fil des ans, il y a eu des travaux, il y a eu des transformations, mais pas majeures. C'est toujours la même ascenseur qui est en fonction. OK. L'escalier aussi, comme on avait dit? Oui, l'escalier. La partie avant, l'escalier, le plancher de bois franc, l'entrée principale, ça, c'est d'origine. C'est la seule chose, en fait, qui n'a pas été changée dans l'immeuble. OK. Le reste a été rénové à 100%. D'accord. Est-ce qu'il y a des tableaux qui datent de cette époque-là aussi? Non. Non? Non. D'accord. Il n'y a vraiment rien dans l'édifice qui date de l'époque. D'accord. Ça, en rénovant, ils ont gardé un certain aspect qu'il y avait au début, là. Mais les appartements, c'est des appartements modernes qui ont été entièrement rénovés. La plomberie était refaite à grandeur, l'électricité était refaite, la toiture était refaite. C'est vraiment l'escalier et le plancher qui n'ont pas été touchés. D'accord. Est-ce que les terrasses, est-ce que c'était dans la construction, est-ce que ça a été amené ou c'était dans la construction initiale? Je crois que ça a été amené là, au fil des rénovations. Là. Quand c'était transformé en unité de condo, là, ils ont décidé avec une partie de la toiture de faire des terrasses. En fait, qui est séparé en deux pour deux logements. Les deux locataires du troisième étage partagent chacune partie de la terrasse. Est-ce que la tourelle est habitée? Oui, les trois étages de tourelle sont habités. C'est trois unités d'appartements qui donnent à l'avant. Oui, ils font partie d'une unité de location, d'un logement. D'accord. Oui. Bon, ben, je pense que c'était toutes mes questions que je vais vous poser. Donc, c'était Xavier Lemay de CTRB. Donc, surveillez cette nouvelle émission sur nos ondes si vous voulez connaître le patrimoine caché de Berthierville. Par la suite, venez visiter les entreprises agroalimentaires partenaires du marché Brandon. 3 circuits différents dans Brandon et le voisinage ont prévu en covoiturage avec des électromobilistes. Le 23 juillet prochain, c'est-à-dire samedi, c'est le circuit Saint-Gabriel-Saint-Jean-de-Mata où vous pouvez visiter la ferme Mathieu Robillard pour la cueillette d'ail, la maison du pain d'épices avec un dîner sur place au Biscuit Café. Vous pouvez visiter l'abbaye Val-Notre-Dame et Saveur des Bois et la ferme La Vallée Verte. De plus, une autre activité est prévue pour le 30 juillet. Le circuit Saint-Gabriel-Saint-Norbert au vignoble Saint-Gabriel, dîner sur place avec une assiette du terroir. Verger Paradis, autocueillette de légumes et agneau des piqûres. Une autre sera disponible le 13 août prochain. Nous en reparlerons plus tard sur nos ondes. Et cette activité est présentée en collaboration avec l'Association des véhicules électriques du Québec. Maintenant, le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à une séance d'information gratuite lundi prochain, le 25 juillet, à 13h30. En partenariat avec Repart, l'organisme de justice alternative. La médiation citoyenne est là pour ceux qui vivent un conflit avec un voisin, ceux qui vivent une opposition avec un membre de leur entourage et ceux qui désirent rétablir l'harmonie. Donc, la présentation a pour nom « Mon voisin m'énerve, recours à la médiation citoyenne ». C'est une invitation lancée par le CABA pour l'activité qui aura lieu, la conférence qui aura lieu le 25 juillet prochain. N'oubliez pas aussi que le CABA offre des activités, dont le 27 juillet prochain, il y aura une cueillette de bleuets et de cerises griottes à la bleuetière J. Beaulieu, un pique-nique et visite de miel de chez nous et un atelier de cuisine au CABA. Si vous voulez vous inscrire à cette activité, vous pouvez communiquer avec le Centre d'action bénévole d'Autrey au 450-836-7122. De plus, sachez qu'une autre activité est aussi en préparation pour le 3 août 2016. Pour la visite de la Maison Saint-Gabriel, un repas champêtre au réfectoire de la maison et une visite musée Pointe-à-Calière, en plus d'une visite au Vieux-Port de Montréal. Ça sera le 3 août prochain, de 8h30 à 18h, au coût de 65 $ et un transport en autobus est fourni. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler au Centre d'action bénévole d'Autrey au 450-836-7122 ou 450-875-0921 pour la Valtrie. Sachez qu'une réservation obligatoire de 7 jours à l'avance est nécessaire pour la sortie en communiquant encore une fois avec le CABA.
C'est ce qui complétait notre deuxième bloc de nouvelles. Revenez-nous dans quelques minutes. Au CHRDL de Joliette, le 18 juillet 2016, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Marceline Latour, épouse de Denis Bissonnette, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Hélène Bissonnette, conjointe de Claude Moreau, Diane Bissonnette, conjointe de Marc Lefebvre, Sylvie Bissonnette, conjointe de Luc Chevalier, Claude Bissonnette, conjoint de Jocelyne Parent, ainsi que ses petits-enfants, David, Alex, Marc-André, Marilyn, Eddie et Mélissa, ses arrière-petits-enfants, Jérémy, Myriam, Anthony et Jacob, ses belles-sœurs et beaux-frères, Nicole Thibault, Feu Rosaire Latour, Marcel Bissonnette, conjoint de Thérèse Godin, Lise Bissonnette, conjointe de Yvon Bonin et Gisèle Bissonnette, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi le 23 juillet 2016 dès 10h à l'église de Saint-Ignace de Loyola. Suivront les funérailles à 11h en l'église de Saint-Ignace et Mme Marceline Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Maintenant, une annonce de la ville de Berthierville.
Veuillez prendre note de l'horaire de travail suivant durant les vacances de la construction qui auront lieu du 24 juillet au 6 août 2016. La semaine du 25 juillet au 29 juillet 2016, les bureaux administratifs seront ouverts au public. La semaine du 1er août au 5 août 2016, les bureaux administratifs seront fermés. De plus, pour la municipalité de Sainte-Geneviève, c'est l'horaire d'été qui est en cours au bureau municipal, du lundi au jeudi de 8h à midi et de 12h45 à 16h. Et le vendredi, c'est de 8h30 à midi. Une modification a été apportée à la convocation à l'Assemblée générale annuelle 2016 pour les membres de CTRB. Les membres de CTRB sont convoqués, oui, à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthierville, mais cette réunion aura lieu le jeudi 28 juillet au lieu de samedi le 23 juillet 2016 dans le local de CTRB, soit le 501 Montcalm Berthierville, à compter de 16h. Donc, je répète, la convocation a lieu jeudi le 28 juillet 2016 dans les locaux de CTRB à compter de 16h. C'est un message de Claude Sauvageau, président de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier. Maintenant, passons à notre chemin du roi, temps d'arrêt, temps d'attrait. Le chemin du roi est une route touristique de 280 km reconnue et signalisée qui présente la richesse du patrimoine et de l'histoire de la Nouvelle-France en traversant 3 des principales régions touristiques du Québec, soit le Québec, la Mauricie et la Naudière. Longeant le majestueux fleuve Saint-Laurent, ses points de vue panoramiques sont à couper le souffle. Tantôt ville, tantôt campagne, le chemin du roi propose une balade plus que divertissante et suggère des arrêts incontournables. Vivez l'expérience Chemin du roi. Aujourd'hui, nous faisons un tour à l'Assomption afin de vous présenter le vieux palais de justice de l'Assomption. Celui-ci a été bâti en 1811 et classé monument historique par le gouvernement du Québec en 1973. Le vieux palais de justice de l'Assomption est devenu un centre culturel où l'on retrouve une ancienne cour de justice, une auberge, une salle de réception et des spectacles avec bar-terrasse. Plusieurs activités s'y déroulent, dont des conférences, expositions, mariages, soupers, procès, spectacles, théâtre, tournages et visites guidées avec démonstration de ceintures fléchées. Situé à l'Assomption dans la Naudière, l'oasis du Vieux-Palais est un lieu plein d'histoire et de charme qui est apprécié au-delà des limites de la région. Cet ancien bâtiment administratif datant du 18e siècle et a été reconverti en édifice communautaire dans les années 1900. Représente désormais un endroit de rêve pour organiser un événement. Grâce à ce cadre exceptionnel, il sert aussi régulièrement de salle de réception de mariage, car sa salle ronde qui est aménagée à cet effet peut contenir jusqu'à 75 personnes pour un repas préparé par un traiteur et plus de 100 invités pour des soirées ou des mariages. Si vous voulez réserver la salle de réception ou simplement avoir des informations, vous pouvez communiquer au 450-589-3266 ou par courriel au oasis@commercialvieuxpalais.com. Sinon, ils ont un site internet au www.vieuxpalais.com. Passons maintenant à la météo. En ce jeudi 21 juillet, le ciel est généralement dégagé avec une température ressentie de 27 degrés. Cet après-midi, la température ressentie devrait aller jusqu'à 36 degrés avec un soleil et quelques passages nuageux. Pour ce jeudi soir, il y a un risque d'averse avec une température ressentie de 33 degrés et pour cette nuit, la température ressentie devrait être de 29 avec nuageux avec averse. Le risque d'orage fort sera pour demain matin. C'est ce qui concluait les informations. Marianne Bergeron au micro en ce 21 juillet 2016 sur les ondes de CTRB, câble 103 ou câble 3. Au nom de toute l'équipe de CTRB, je vous souhaite une bonne journée.